Nous, les Congolais, soit nous sommes dans les partis politiques, dans les églises, dans la paresse, ou bien nous vivons à l'étranger. Un ingénieur peut devenir comme un musicien. À la type pantalon taille basse, à Tchéko-Tipemeni. Ça n'inspire pas. Comment qu'en réunion, les ingénieurs de l'autre pays, quand ils viennent, tu ne verras jamais un ingénieur venir voir les autres ingénieurs à la type de quoi Michael Jackson. Nous avons un problème de l'expertise. Et je crois que dans 5 ans, 10 ans, nous allons être dans un pays où on n'a pas d'experts. Vous voyez? C'est pourquoi il faut que nos amis qui sont à l'étranger retournent et développent leur pays. Nous, Congolais, nous devons enlever ce qu'on appelle la paresse. Ok. Comment tu as langue de lundi à dimanche? Tu ne vas rien produire. Un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Comment on a des gens qui ne savent même pas parler la langue du travail? C'est un grand problème. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous avoir encore plus nombreux devant vos postes télévisés ou encore vos tablettes, ordinateurs, en train de suivre votre tranche d'émission. L'importance de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous voyons que l'entrepreneuriat a plus de la valeur dans la jeunesse ainsi que dans toutes les classes sociales. Alors ici présent, nous allons recevoir pour vous un entrepreneur congolais qui est déjà un peu beaucoup plus des années dans l'entrepreneuriat. Il va lui-même se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes? Mon nom c'est M. Louis Kabongo Kalamba. Je suis né ici au Congo. Je suis grandi ici, j'ai étudié ici. Et puis je suis allé étudier encore à l'étranger. J'ai travaillé plus à l'étranger. Je n'ai jamais travaillé au Congo. Mais à un certain moment, j'ai commencé à développer l'idée de commencer à revenir au Congo pour participer. Je ne suis pas revenu comme les autres qui viennent pour des fonctions politiques, qui peut être possible aussi. Ce n'est pas qu'on n'est pas incapable de pouvoir le faire, mais venir aussi ajouter une petite pierre au développement, au changement dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur nos plateaux. Alors, nous allons aborder 4 points essentiels en ce qui concerne l'entrepreneuriat aujourd'hui. Nous avons dit que même le gouvernement congolais s'est beaucoup plus basé sur l'entrepreneuriat des jeunes pour promouvoir l'avenir de la jeunesse aujourd'hui qui doivent se lancer dans l'entrepreneuriat et voir comment se développer économiquement. Alors, monsieur, nous avons notre première question. Depuis que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, quelle est l'importance dans l'entrepreneuriat dans la vie sociale de toutes les classes, disons les jeunes, les adultes et tout? D'abord, j'aimerais d'abord que vous puissiez connaître, je suis de par ma formation économiste. Okay. C'est-à-dire je comprends comment un pays peut se développer, le mécanisme qu'on doit mettre en place. Lorsqu'on parle, l'économie est subdivisée en 3 parties. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'économie primaire, qui est l'agriculture, l'économie secondaire, qui est l'industrie, et l'économie tertiaire, qui sont les services. Malheureusement, au Congo, nous avons sauté tout ce qui est agriculture, industrie. Beaucoup d'entreprises sont focalisées dans les services ou bien dans l'informel. Les grands problèmes que nous avons au Congo, c'est parmi les problèmes que nous avons pour le développement économique, nous avons l'absence de ce qu'on appelle les services intermédiaires, c'est-à-dire les consommations intermédiaires. Qu'est-ce qu'on attend par consommation intermédiaire? C'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui ont des services, qui ont des industries, qui peuvent financer des grandes entreprises, qui peuvent travailler avec des industries. Maintenant, dans beaucoup de pays, ce genre de consommation intermédiaire est géré et mis en place par ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire des petites et moyennes entreprises, ce sont des entreprises qui ne sont pas de grandes compagnies, mais des niveaux, size, petits, mais qui fournissent des biens et services aux autres grandes entreprises. Maintenant, chez nous, comme ces services, ces genres des industries à consommation intermédiaire n'existent pas, nous sommes en train d'importer des choses que les Congolais pouvaient fabriquer localement ici. Je vous donne un exemple très simple. Les compagnies qui font, peut-être nous qui sommes dans le domaine de l'eau, nos
nous devons avoir des compagnies intermédiaires qui fabriquent des bouteilles, des petites bouteilles que nous sommes en train d'agrandir, des bouchons, du plastique, tout ça. Je dois prendre des exemples. Maintenant, ces trois compagnies-là, prenons l'exemple, un Congolais qui fait seulement les plastiques et qui nous les vend. C'est ce qu'on appelle de consommation intermédiaire. C'est-à-dire, lui, les plastiques, personne ne peut les manger, mais nous, on peut utiliser ses services, ses histoires, ses biens, ce qu'il produit, nous mettons les emballages et nous les vendons. Vous voyez, ils participent à notre activité, mais indirectement, ils n'ont pas de produits que la grande majorité peut consommer. Au Congo, nous avons cette absence-là. Maintenant, nous devons soit les importer. Maintenant, le peu d'industrie que nous avons ici au pays, c'est créé par des non-Congolais. Maintenant, nous les Congolais, soit nous sommes dans les partis politiques, dans les églises, dans la paresse, ou bien nous vivons à l'étranger. Maintenant, ce sont les autres qui sont venus combler les petits vides là. Le petit, c'est-à-dire même leur production n'est pas capable de pouvoir suffire tout le monde. Et soit les autres Congolais, ils vont en Chine, ils vont ailleurs, ils vont commander. Et maintenant, quand vous parlez de l'entrepreneuriat, nous, en tant que Congolais, nous devons maintenant commencer à voir quel est le domaine où on peut investir. Chez nous, les Congolais, ils aiment des choses trop rapides. Hein, les combles, quand il y avait d'Aipen, il y a eu des sauces qu'on appelait sauces en série. C'est-à-dire des sauces où on a été pam, nous les mangeons après quelques jours. Mais lorsqu'on veut investir dans le futur, les mécanismes de sauces en série doivent être bannis. C'est-à-dire un Congolais peut commencer à voir dans n'importe quel secteur, qu'est-ce que moi je peux faire pour participer aussi. C'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, ils se servent dans cet état-là, au milieu là, entre comme intermédiaire. L'intermédiaire, ils fournissent des services intermédiaires. Okay. Voilà là où l'entrepreneuriat est très important. Je vous entends parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Oui, vous avez raison, parce que la grande majorité de la population sont des jeunes, mais la majorité des jeunes n'ont pas de moyens. Ils ont décidé, mais n'ont pas de moyens. Mais je pense que l'entrepreneuriat peut se faire aussi avec les gens qui ont déjà travaillé pendant plusieurs années, qui sont à l'étranger, qui ont des petites économies, des gens qui ont un peu d'argent. Et je crois que ces gens-là aussi, ils peuvent aussi participer. Je crois que c'est eux qui peuvent amener plus de capitaux pour créer, pour être dans l'entrepreneuriat. Je vous donne un exemple très simple. Prenons l'exemple, quelqu'un, il engage 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes, chaque personne a minimum 4 personnes à nourrir. Ça fait 20. Mais si nous avons 1000 Congolais qui engagent 5 personnes, vous voyez, c'est combien? C'est 5 000 et 5 000 c'est 20 000. Maintenant, nous en tant qu'économistes, le revenu, nous ne le voyons pas en termes du nombre de personnes, mais en termes de gens qui peuvent aller acheter sur le marché. En termes de consommation sur le marché. Voilà. C'est ça qu'on a. Vous pouvez avoir 20 millions d'habitants ici à Kinshasa. Mais s'il y a 17 millions qui ne travaillent pas, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Oui, oui. Mais si nous pouvons utiliser 10 millions de personnes, vous voyez, 10 millions de personnes, ça va créer beaucoup de problèmes sur le marché parce qu'ils vont influer sur le marché. Okay. C'est là où je vais vous donner un exemple très très simple. Peut-être que les gens ne comprennent pas. En 2019, lorsqu'il y a eu Covid, et 2020, les aéroports étaient fermés, les économies étaient en panne. En Amérique, pour qu'on puisse booster l'économie, le président Trump a demandé qu'on donne 1 800 $ à chaque personne, 4 200 à chaque personne, je vous donne le montant, 600. Donc, on a donné pratiquement une affaire de 6 600. Lorsque les gens ont eu l'argent entre leurs mains, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont quitté leur maison, ils sont allés dans le magasin. Maintenant, les magasins ont commencé à constater qu'il y a un afflux de gens qui viennent acheter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, il y a forte demande et une baisse. Bien sûr, mais ils ne sont pas comme nous. Lorsque les gens commencent à affluer le marché, ils disent à leurs producteurs, ici on a besoin de tomates. Maintenant le producteur va dire quoi? Va augmenter sa production. Il va demander aux gens, augmenter, travailler plus des heures, de longues heures, ou bien il va encore engager les gens. Donc l'économie, ce n'est pas de la magie. L'économie, lorsque nous le restructurons très bien, en économie, nous avons les effets directs, les effets induits et les effets indirects. Lorsque nous parlons des entrepreneuriats, ne voyons pas seulement que les gens commencent à faire des affaires en désordre, mais ça peut booster même l'économie.
Aucune économie au monde ne s'est développée sans de petites et moyennes entreprises qui sont des initiatives privées et en majorité des locaux, des nationaux. Nous qui sommes les Congolais. Moi, je dis que les Congolais, ceux qui vivent à l'étranger, tout comme ceux qui vivent ici. Si vous allez à Paris, à Château-Rouge, vous pouvez voir l'embryon de l'entrepreneuriat. Les Congolais se sont organisés dans des bistrots, dans des ventes à l'extérieur, et ils sont à l'étranger, ils ont cet esprit-là. Moi, je pense que nous pouvons développer les mêmes réflexes pour nous ici au Congo. Pas seulement des jeunes, mais aussi les autres qui sont des papas, des mamans, des gens qui ont pris de l'âge 35, 40, 45 ans, 60, même à n'importe quel âge. Chacun de nous peut venir travailler dans un domaine tout comme dans un autre domaine. Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre combien de fois le Messie a éclairé l'opinion par rapport à cette importance de l'entrepreneuriat aujourd'hui, que notre gouvernement, que nous faisons appel de faire la même chose pour que nos jeunes et nos aînés, les anciens, puissent bien se retrouver dans tout ce qu'ils sont en train de faire comme entrepreneuriat. Les autres hommes ont des difficultés parce qu'il y a aussi problème de financement. Il y a des jeunes qui veulent quand même se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a des limites, il y a des financement. Je ne sais pas, ces gens-là, vous pouvez les encourager comment? De continuer ou bien d'attendre encore les investissements qui doivent venir peut-être du gouvernement ou encore de quelqu'un? Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est mon constat, moi. Je ne dis pas que c'est le constat de tout le monde. Je circule chaque soir, généralement la nuit. Ce n'est pas que les gens n'ont pas la nuit. Vous voyez, pour commencer une affaire, il faut avoir. Ce n'est pas des millions. Un fonds d'abord de démarrage. Je vous donne le cas seulement des petits qui vendent les unités dehors. J'ai suivi le propriétaire de l'hôtel Léon qui vendait les soutiens. Aujourd'hui, il a les microfinances. On doit commencer quelque part avec le peu qu'on a. Mais c'est ce qui amène quelqu'un à avancer, c'est sa détermination et la motivation qu'il a dans ce qu'il fait. Nous, au Congo, ici, nous voulons commencer les affaires avec des boutiques. Non. On peut commencer par des petites unités, vendant les unités dehors et devenir grand. C'est comme ça que les autres ont commencé. Le grand problème ici, si nous pouvons canaliser le peu d'argent que nous avons dans les activités qui vont nous amener productives, qui vont nous amener à tirer des petits profits, à augmenter, être sérieux, nous pouvons aller de l'avant. Je ne connais pas le prix d'une bouteille de boisson parce que je n'en consomme pas. Mais si vous allez le soir dans des bars, dans des débits de boissons, là on vend les choses grillées, c'est plein, et je vous dis plein. Ce que nous consommons, les gens consomment pour la bière. Tout c'est prends ça par semaine. Maintenant, prends l'effort pendant un mois. Tu changes seulement, tu commences à vendre des petites choses. Je vous donne un exemple très simple. Si tu vends des bananes devant ta parcelle, bien là, bien propre, bien tu fais des beignets. Nous, on croit seulement pour faire les beignets, il faut être une vieille maman. La vente des beignets, ce n'est pas pour les mamans seulement, même pour nous les hommes aussi. Je peux bien arranger devant ma parcelle, mettre la propreté, couvrir mes beignets. Je peux commencer à prendre les pains chez le boulanger. Je les mettrai bien là, je les emballe. Je peux acheter une machine qui fait des gaufres. Vous voyez? C'est ça l'entrepreneuriat, ça commence comme ça. Ça commence par les PME jusqu'à se faire développer. Et devenir grand. Vous allez voir, vous allez commencer avec 30 pains, vous allez avec 100 pains, vous allez avec 200 pains et vous avancez comme ça. Celui qui a commencé petit, lorsqu'il devient grand, il sait contrôler les petits. Mais vous donnez à quelqu'un 20 000 $ aujourd'hui, il vous dit, je vais aller chercher de l'or, je vais aller chercher les diamants. La majorité de ces gens-là, après quelques années, ils vont retrouver à la case de départ. Mais celui qui a commencé petit, et il commence à monter, moi je pense que c'est possible. Donc faire les beignets, vendre les gaufres, vous savez, tu peux vendre ici les gaufres, tu vends les beignets, tu vends les pains, avant la fin de la journée, tu vas voir c'est parti. Tu as une petite machine qui te fait les ice cream, ou bien les pop-corn. Et les gens vont commencer à dire, allez chez le monsieur là, ces pop-corn sont propres. Moi, c'est ce que moi j'ai fait. Je n'achète pas partout. Quand je viens, je trouve que les histoires ne sont pas emballées, je n'achète pas. Mais vous allez chez quelqu'un qui a bien emballé et lui-même, il est propre. Et vous n'aurez pas cette bonne volonté de prodiguer des conseils à celui-là que vous trouvez qui n'entretient pas bien son...
Ses activités commerciales, oui. C'est pourquoi j'ai accepté, parce que je crois que l'émission, tout le monde va le voir. Ok. Vous voyez, beaucoup de pain qu'on vend, c'est le pain, il y a la poussière. La première chose quand on fait, tu peux te distinguer seulement par ta propriété. J'étais avec des amis, on voulait acheter les beignets. On vous a dit non, il faut aller à un magasin qui tambo. Il y a quelqu'un qui fait bien les beignets. Donc, ton aura, ta réputation va dépasser le petit coin là qui tu es. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais tu vas te créer. Et aussi, lorsqu'on fait les affaires, on prend le temps pour le faire. Quand tu dis que j'ouvre à 7h jusqu'à 20h, venez à 7h et fermez à 20h. Maintenant, nous, les Congolais, nous ouvrons nos magasins, nos activités quand nous voulons, à notre humeur. Vous ouvrez à 7h, quelqu'un vient à 7h30, vous n'êtes pas là. 8h, vous n'êtes pas là. 15h, le respect de vos clients. Maintenant, ils sauront, Moutouana Kangaka 20h, quel est le cas de Kanga. Vous voyez? Donc, même les temps que nous donnons, il faut les respecter. Vous voyez, les étrangers, quand ils viennent chez nous, vous allez sur les commerces, tous les magasins des étrangers est ouvert à temps. Le magasin qui n'est pas encore ouvert à temps, c'est le Congolais. Il va te dire quoi? Mbou les bêtis, les Nagoya nous quitté. Mais les Libanais, l'Indien là qui a ouvert à 8h. Qu'il pleuve ou pas, ils sont là. Oui. J'ai toujours dit aux gens, la pluie n'a jamais été une excuse pour ne pas venir au travail. La pluie n'a jamais été une excuse pour ne pas ouvrir le magasin. Les embouteillages non plus. Oui, il y a des embouteillages. Il y en a partout. Mais vous allez voir la personne, la même personne là, quand il a un rendez-vous qui n'est pas productif, il va prendre les motos, il sera à temps. Okay. Mais pour venir travailler, il va te donner un embouteillage. C'est un sérieux problème, cette histoire vraiment, mesdames et messieurs, c'est un sérieux problème. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup plus du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire dans la vie. Et surtout pour ces gens-là qui se lancent dans l'entrepreneuriat, les petites et moyennes entreprises, comme vient de le dire monsieur tout à l'heure, il faut toujours chercher à valoriser ce que vous faites pour attirer plus de clientèle, pour attirer plus de gens vers vous. Parce que de nos jours, les gens peuvent exercer des PME, mais ils ne savent pas comment recadrer cela, comment entretenir cela pour attirer plus de clientèle. Je vais ajouter quelque chose dans cela. Je parlais des petites industries, mais un pays ne peut pas se développer sans agriculture. Ok. Il y a au mois de novembre, j'ai fait Kinshasa, Mwanga. J'étais complètement dessus. De Kinshasa, Mwanga, il n'y a pas de champs. Quand vous dépassez le pont maréchal, il y a plus de cimetières. Mais là, je me pose la question, nous, jeunes, les jeunes gens qui sont ici, est-ce qu'on ne peut pas aller faire les champs? Vous voyez? Le problème, il faut qu'on change de paradigme. Ok. Changer de paradigme, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, quand j'étais étudiant, entre les deux hommes, il y avait un jeune homme de notre auditoire qui faisait des champs. Et il venait nous vendre le même produit de champs que nous, on achetait chez lui. Maintenant, quand on était dans l'auditoire, s'il demande à poser la question au professeur, tout le monde l'appelait agriculteur pour les décourager. Mais l'argent qu'il obtenait, il était mieux que nous. Oui. C'est-à-dire nous devons enlever ces complexes-là. Vraiment, c'est la cause à Bilanga. Ah oui. Aujourd'hui, si la Chine est développée, c'est grâce à l'agriculture. Ouais. Il y a plusieurs pays du monde aujourd'hui qui sont en voie du développement ou encore en avancée du développement, c'est grâce à l'agriculture. Ouais. Donc l'agriculture est une très bonne chose en tout cas. Ne négligez pas ce domaine-là, les agriculteurs, nous vous encourageons de continuer et d'initier beaucoup plus de gens. Prenons l'exemple, j'ai visité tous les magasins ici. Vous savez, il n'y a pas trop de piments, il n'y a pas trop de gingembre. Okay. Si moi je fais un petit champ de piments ou de gingembre, je propose à tous ces supermarchés qui sont entrés ici, bien emballés, bien nettoyés. Vous croyez que ces gens-là ne viendront pas chez moi? Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Vous fournissez pour la première fois, quand ils commencent à vous appeler, vous dites que non, je n'ai pas encore de sous-sauté. C'est ce qu'on appelle en anglais consistency. C'est-à-dire, tu sais que quand je vends mes piments, les gens achètent ça. Quand je vends les gingembre, bien nettoyés, bien arrangés, ces gens-là vont commencer à voir, au lieu d'aller importer, que ça coûte cher, ils viendront chez toi. Non, il y a un jeune homme là. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc il faut être beaucoup plus actif dans la production pour garder cette clientèle sérieuse. Consistant. En anglais, on dit consistency. C'est-à-dire, je prends l'exemple de notre voisin, je ne cite pas le nom, qui vend aussi, le supermarché qui est là.
il vous prend chaque semaine 100 kilos de piment. Bon, le piment, la valeur ajoutée est faible. Si tu vas acheter des petits conteneurs, toi-même tu les piles. Tu n'en as pas beaucoup, tu achètes des mortiers, tu engages 5 personnes, tu t'as de piler et vous allez faire, oh, l'aspect que j'allais ajouter, des emballages de qualité. Ici, vous allez voir quelqu'un va mettre Peggy, piment, mais avant de quitter chez toi jusqu'au magasin, ça tombe sur la route. Vous savez, l'emballage. Un sérieux problème d'emballage. Voilà. Donc, ouais, maintenant, si moi je suis, prenons seulement, toi tu fais le piment. Hein? Moi je te fais les emballages. L'autre ami qui est devant là, il nous fait le petit conteneur pour mettre les piments. Vous voyez combien d'activités? C'est ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Oui, oui. Vous voyez, piment, tu n'as pas le temps, moi je prends tes piments, je vais engager 5 jeunes hommes qui dorment sur la route, ils sont en train de tu n'as même pas besoin de mixeur. Tu as pilipili na liboka, bazo tout à mouille. Au lieu de le bocha, l'outoyo 10 na 4. Et puis, moi je te vois combien d'activités fonctionnent. Maintenant, la dernière personne, lui, il prend ça, il va donner au supermarché. Vous voyez, 4 étapes de consommation intermédiaire. Maintenant, ce qui va dire, Mamoko, n'a pas besoin de pilipili, il vient chez celui qui oh, tout à l'heure. Mais ce qu'on voit tout à l'heure, oh, son bac. Parce que maintenant, vous voyez, la personne qui oh, tout à l'heure, il n'a pas seulement 5 clients. Il en a au moins 20, s'il n'y en a pas chez lui. Et il dépend du producteur. Voilà. Et il dépend aussi de l'emballage. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser de cette manière-là? C'est une très bonne idée, une très bonne initiative. Alors je vous pose une petite question. Est-ce que dans tout ce qu'on a parlé là, le gouvernement intervient? C'est un sérieux problème. Maman Denise, Telanga Likambo, est-ce que Maman Denise doit intervenir? Non. C'est nous-mêmes qu'on doit se prendre en charge. Alors, si on doit vraiment la petite conclusion à ce niveau ici, nous, Congolais, nous devons enlever ce qu'on appelle la paresse. Ok. Vous voyez, la paresse a commencé comment? Avec la fonction publique. Donc, il me à 10h, à 13h à zone. Maintenant, il fait quoi entre 10h à 13h? Mais avant, il y a 13h là, débit de boisson, mais ça va jusqu'à 21h. Alors, si nous pouvons utiliser, utilize, comme on dit en anglais, le peu de temps là, il y a ça à moi bilan, il y a tout à Philippines, il y a ça à l'emballage à pied, des emballages. Maintenant, avec les ordinateurs, les emballages de qualité peuvent être produits. Sans problème. Sans problème. On a mis ton numéro là, on a mis ton petit web, Facebook page, bien Instagram page. Vous savez, nous pouvons, les pays qui se sont développés, ce n'était pas de la magie. Mettons les sérieux, enlevons la paresse. Merci beaucoup, messieurs. Alors, j'ai encore une petite question que nos téléspectateurs se poseront pour savoir qu'est-ce qui vous a inspiré de vous lancer dans l'entrepreneuriat et cela fait combien des années depuis que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Ok. Moi, je ne peux pas dire inspiré. Oui. Je suis d'origine congolaise. Okay. C'est l'amour de mon pays. Quand vous aimez ce pays, je peux même dire que nous qui habitons à l'étranger, nous aimons ce pays plus que vous qui habitez à l'intérieur. Ça, je peux le dire. Parce que vous ne pouvez pas savoir combien de temps nous passons sur YouTube pour savoir ce qui se fait ici. Si vous pouvez voir, vous allez dans votre YouTube page, vous regardez les origines, les gens qui regardent votre page, c'est plus l'extérieur. Ce n'est pas parce que ce n'est pas l'Internet ici. C'est-à-dire Internet rapide. Ouais. Je peux vous dire, quand on vous dit peut-être comment est tombé ou bien Bukavu, les gens qui dorment avec des soucis, ce sont les Congolais de l'étranger. On a l'été. On s'appelle Okini. Parce qu'ils sont tout le temps informés de la situation, même à distance. Mais quand nous venons avec les initiatives pour faire les affaires, nous sommes découragés par les gens qui habitent ici. Pourquoi? Parce que les gens qui habitent ici, dans le système, il y a Soso, Nama, Kinaï. Vous voyez, bon, moi j'ai les hectares, tout ça bilanga. Ah, là vraiment, les Congolais, les Congolais, vraiment, je suis assez bilanga. Mais quand on a la casa, on a bilanga, mais si on a un costume, on devient boss par sa propre labeur. Okay. On ne devient pas boss dans mon diamant. Les gens qui ont plus d'argent
dans le monde, ils sont soit dans les nouvelles technologies. Ce sont les gens qui ont fait exister des histoires qui n'existent pas. Vous savez, vous connaissez McDonald's. Oui, oui. Ceux qui McDonald's, ils ont vivre, il y a bateau basara bilanga pour la McDonald's. McDonald's. De former nos enfants, de les instruire à l'école, l'instruction et l'éducation doivent être repensées. Le système Yakosenga wana, nous devons le réduire. Au quand quelqu'un t'envoie $500, mais tu as donné un fonds pour commencer les affaires. C'est un grand fonds d'ailleurs. C'est un grand fonds. Oui. Combien moi j'ai donné aux gens? Des 1000, des 2000, des 3000. Au plus, ça me tombe bon. Hier, c'est mon ami, il faut que moi mobile à staffer dans moi 6 mois. Loisirs de gauche à droite, distraction en même temps. Au plus, ça me tombe véhicule. Quand je regarde, la page WhatsApp, à staffer dans moi 6 mois dans 4. Un sérieux problème pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et demain, il viendra encore chez toi. Après, demain, il viendra encore chez toi. Bato nous en kabela mbongo mutu mote na kutie awa abetenga lisolo mbongo pesa ngana tala mapa na koma oteka na koma même na bato $1000 au cause en moto. Donc si nous voyons bien, c'est un problème de mentalité aujourd'hui. Voilà. Si les Congolais doivent changer de mentalité, comprendre la valeur de ce qu'ils doivent devenir demain et non de rester dans la distraction, parce que le monde d'aujourd'hui, on est en 21e siècle où tout le monde doit se mettre en pratique pour chercher à faire exister quelque chose ou encore à faire développer un domaine quelconque. Au lieu de rester tout le temps dans des coins, passer du temps en train de boire, se distraire, sans rien faire, vraiment, c'est là... Je vous donne un exemple simple, peut-être, ça vous savez, j'observe. J'ai terminé à travailler à 22 ans, je suis manqué quelque part ici. À ce moment, on a dit, on est belé. On est dans la match. Ce qui est réel, je ne connais même pas. Je me suis posé la question, ok, les gens que vous regardez là, ils font quoi? Publicité, donc nous, on est consommateurs, nous n'impactons absolument rien. Vous savez, ici, on aime les winners, c'est pas mauvais, je ne peux pas que ce sont des... Mais quand les gens tirent l'argent des winners, ils font quoi avec ça? Moi, je comprends que cette histoire d'ailleurs apporte beaucoup plus de fainéantise parce que les gens ne produisent rien, ne font que dépenser ce qu'ils gagnent au hasard, par étoile ou chance. Or, ces petits fonds que vous gagnez, c'est aussi des fonds à mettre dans des investissements ou chercher à faire quelque chose qui peut vous développer dans les jours à venir. Donc, les investissements ne demandent pas beaucoup de fonds. Oui, oui. Le peu que vous pouvez avoir, moi, je peux avoir cette caméra-là, demain, j'en aurai 20. Oui, oui. Je suis allé en Inde il y a 1 mois à peu près. Les TikTok ne passent pas là-bas. En Congo, quelqu'un peut rester des heures et des heures devant TikTok. Ces heures-là que tu passes devant TikTok, tu pouvais avoir 100 petites bouteilles à pilipili au côté. Tu n'as même pas besoin de vendre dans les supermarchés. Si tu as Libanda, pilipili, il y a Peggy, si tu as pilipili, on a ça dans le bien. Ça va pilipili, on s'en est. Mais puis, ce que c'est que nous avons 100 pilipili, on a les lobby. Mais Américains sont à mon pilipili, comme ça. On a engagé Batou. Pilipili est combien belé. Et comment qu'il y a la province. À augmenter mes d'œuvre. Donc, non seulement, on dit le fait d'entraînement à Baxi Batou, on le fout à Batou. Vous savez, j'encourage, ce n'est pas la publicité, la dame qui a fait le Planète J. Ok. Vous voyez, Abané n'a pas moko, aujourd'hui, c'est presque partout à Kinshasa. Nous devons encourager les gens qui ont ce genre d'initiative. Oui, oui. Si vous allez chez lui, vous trouvez que même Moussouinaï est pété par rapport à M. Batoussous. Si on ne pas sentir qu'il veut aller de loin, ça me connaisse un plus. Je peux dire que c'est l'unique congolaise dans ce domaine-là par rapport aux étrangers qui ont commencé à venir chez nous faire la même chose. Donc, voilà ce qu'on peut dire de l'entreprise. Merci beaucoup, messieurs. Vraiment, une petite question. Ça date de combien des années là vous n'avez pas éclairé l'opinion par rapport à... Depuis que vous êtes dans l'entrepreneuriat, ça date déjà de combien des années? 5 ans. De 5 ans déjà. Félicitations pour cela et nous aimerons que tous ces autres Congolais fassent la même chose. De se lancer dès aujourd'hui déjà. Sortez dans la distraction, mes jeunes frères et sœurs, à venir et à l'objet préparer Lelo.
lobby bako makambo lelote. Il faudrait se mettre à travailler pour lobby au monde gloire ya oyoza pour se préparer. Il y a encore une petite question. Et depuis que vous êtes dans l'entrepreneuriat, quels sont les avantages et les désavantages que vous avez rencontrés? L'avantage pour moi, j'ai pu observer la société congolaise après plusieurs années de vivre à l'étranger. Ça m'a aidé à connaître l'homme congolais et à les comparer avec les autres. Ceux qui vivent à l'étranger, c'est-à-dire les autres peuples, ils n'ont pas 2 pieds, et 3 pieds, ils ont 2 pieds comme nous. Vous savez, je ne savais pas qu'il y avait des gens super intelligents ici. Il y a beaucoup de gens intelligents, beaucoup de gens qui sont très intelligents. Il y a beaucoup. Il faut seulement les encadrer. Le plus grand avantage que j'ai pu, c'est l'observation et la découverte des gens, des talents. Vraiment des talents. Maintenant, les désavantages, c'est la masse inconsciente et paresseuse. Ok. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire l'ambivalence, c'est-à-dire une petite élite congolaise qui sont très intelligentes, mais la masse qui sont inconscientes. Comment tu as de lundi à dimanche? Il ne va rien produire. Un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Comment on a des gens qui ne savent même pas parler la langue du travail? C'est un grand problème. Aujourd'hui, demander à quelqu'un d'écrire, vous voyez? Nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas compétitifs, malgré qu'ils ont des diplômes. On ne peut pas parler du développement lorsque le facteur humain, moi je suis économiste, hein. Nous en économie, je sens cela en vous. Vous dégagez il y a le travail, il y a l'expérience économique. Il y a les ressources, mais le plus grand facteur, c'est l'homme. Oui, c'est l'homme qui est au centre. C'est lui qui va mettre en musique tout ce qu'on voit. Oui. Nous avons un problème de l'expertise. Et je crois que dans 5 ans, 10 ans, nous allons être dans un pays où on n'a pas d'experts. Vous voyez? C'est pourquoi il faut que nos amis qui sont à l'étranger retournent et développent leur pays. Parce qu'il y a eu un grand moment dans ce pays. Vous savez, parfois ça m'étonne. Quand quelqu'un passe le temps à parler des musiciens, c'est pas mauvais, la musique. Des heures et un intellectuel se bat parce qu'il est fanatique des musiciens. Je n'ai jamais vu ça, nulle part. J'ai vu mon jeune frère. Oui. Je l'ai appelé Jésus, j'ai dit, je suis sur le boulevard. Un exemple parfait. Il a fait la Polytechnique à l'université de Kinshasa. C'était un ingénieur. Il est venu habillé exactement comme un musicien. Nous, à notre époque, nous, quand on grandissait, les modèles, ce n'étaient pas des musiciens. Okay. Les modèles, tu veux parler français comme Madu Mouloumba. Tu veux parler français comme Maître Nini. Des modèles exemplaires. Donc les gens, quand tu les vois, ils ne te parlent français, tu te dis, est-ce que nous avons français, le quoi, Maître Kamanda Kamanda. C'est-à-dire, il n'y a plus de repères. Comment un ingénieur peut devenir comme un musicien? À la type pantalon taille basse, à Tché Kotipemeni. Ça n'inspire pas. Comment qu'en réunion, les ingénieurs de l'autre pays, quand ils viennent, tu ne verras jamais un ingénieur venir voir les autres ingénieurs à la type de quoi, Michael Jackson. Non. Il y a encore Michael Jackson avec la musique, mais il ne peut jamais se déguiser en Michael Jackson. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Vraiment, c'est un grand conseil, mesdames et messieurs, comme vous venez de suivre voilà, tout à l'heure. Il faudrait chercher à copier des modèles qui sont, comment dirais-je, des modèles qui sont des exemples à suivre et non des modèles qui sont sentimentaux pour chercher à apparaître. Okay. Vous avez le YouTube aujourd'hui. Quand les jeunes sont à côté de la tête à la net, Mark Zuckerberg a un business. Ok. Mais tant que Mark Zuckerberg, c'est comme en français. Avec étudiants sur la méthode auditoire, l'idée est liée. L'idée que Mark Zuckerberg a eu, de créer le Facebook aujourd'hui, WhatsApp. Vous ne payez même pas le WhatsApp. Mais comment lui, il a de l'argent? Il gagne des milliards. Mais alors que, un jour, Facebook et ça, il a créé ça à la télé. J'étais énervé. Comment est-ce que ça à la télé? Mais c'était un jeune qui a trouvé l'idée. Mais vous aussi initiez le même. Est-ce que nous, on ne peut pas trouver ces idées-là? Vraiment, c'était fort. Bon, ben ça, là, Google. Parce que, par exemple, ici, chez nous, nous croyons, je veux vraiment mettre 7 et 6 ans. Aujourd'hui,
les gens se précipitent à avoir des diplômes alors qu'ils n'ont pas la matière grise. Ok. Je suis professeur d'université. Mais ailleurs, en Amérique, les professeurs ne se disent même pas professeurs. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui est professeur. Est-ce qu'on a dit que Condoleezza Rice, c'est lui qui avait formé Bush, le président, oui, sur les questions internationales. C'est lui qui l'avait formé, tant que c'est le roi Moana. As un professeur d'université. Est-ce qu'on a Condoleezza Rice, c'est professeur Condoleezza Rice? Non, non. Nulle part, il Nulle part. Mais chez nous, vous allez voir quelqu'un, je suis professeur d'université, mais dans mon tour, il y a un bisanga, autant vraiment bon exemple. Mon tour n'est l'autre, zéro. Il y a même des gens avec qui on était étudiants. Moi, je le connais vraiment fouteur, tricheur. Mais les gens cherchent des diplômes. Vous savez, les diplômes, ils ont présomption à connaissance. Mark Zuckerberg, ils n'ont pas de doctorat, mais ils utilisent des gens qui ont des thèses de doctorat. Oui, oui. Si vous allez à MIT, Massachusetts, Institute Technology, les universités à Monemi, à côté à Harvard, vous allez trouver toutes les grandes compagnies là, sont là. Ils travaillent avec les professeurs d'université. Ils fournissent les recherches. Donc moi je pense que on a Congo tous à la Luka, Nayeli, tout est fonctionné. Et qu'on a un diplôme, un titre, parce que parfois je me pose des questions, est-ce qu'ils sont vraiment des professeurs? C'est aussi un sérieux problème que nous trouvons dans le cannabis au Lelo. Il y a des gens qui étudient beaucoup plus, mais ils ne se lancent même pas dans ce qu'ils ont étudié. Ou encore, ils étudient beaucoup au lieu de se focaliser plus dans les domaines. Il y a quelqu'un qui fait les doigts, mais il étudie des cours de mathématiques et tout, sans bruit. Alors, pour cheater dans... Peut-être que nous aussi sur ça. Il faut que chacun nous montre dans son domaine que celui qui est l'expert. Okay. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent en ville ici. Ils connaissent la comptabilité ou bien le finance plus que les gens qui enseignent ça à l'université. Bien sûr. Vous savez, il faut un domaine à yo. Tout le temps, écrit à yo. Tout le temps, l'entrepreneuriat, tu ne peux pas enseigner ça sans avoir été entrepreneur. Ça, c'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut beaucoup plus se focaliser dans un domaine quelconque au lieu de s'embrayer, d'aller faire beaucoup plus des études. Et puis, il y a encore un sérieux problème dans le cannabis. Un étudiant qui étudie plus de 17 cours. Et à la fin de ses études, dans un domaine ou dans un travail qui lui sera peut-être donné ou encore casé quelque part, il ne se retrouve pas avec tout ce qu'il a étudié à l'université. Qu'est-ce que vous conseillerez à tous ces systèmes d'éducation que nous avons? On doit repenser le système éducatif, on doit vraiment les repenser. Maintenant, qui vont les repenser? Ce n'est pas les professeurs d'université seulement. C'est même les gens de la société, nous qui consommons ces gens-là. C'est notre besoin de maintenant, les enfants doivent apprendre les nouvelles technologies dans tous les domaines. Aux juristes, aux économistes, aux médecins. Comment aux professeurs d'université ont utilisé l'ordinateur? Aux analphabètes. Ça, c'est oui. Alors, je dois vous le dire, nous avons des analphabètes qui sont diplômés. Comment papa, il faut bien à moi, il y a conseil là maintenant, nos messages, les gens ne se recyclent pas. Vous savez, même moi, si je ne me recycle pas, je deviens analphabète. Oui, oui. Et puis nous voyons que notre système éducatif aujourd'hui est totalement corrompu. Il y a des diplômés qui n'ont pas de bagage, comme vous venez de le dire. Mais qui deviennent des professeurs d'université. Ils deviennent des professeurs, des hauts cadres dans des différentes institutions. Est-ce que vous savez que Al Gore, avec le vice-président, il a fait à l'université. Massa Makiel était dans un docteur. Chez nous, vous allez voir quelqu'un se présenter. Je suis professeur à la faculté de... Il y a des gens, quand je les entends parler dans ces pays, ils inspirent le respect. J'ai une dernière question pour clôturer notre émission. Qu'est-ce que vous conseillerez à tous ces gens qui doutent encore de se lancer dans l'entrepreneuriat? Non, il faut, vous savez, qui ne risque rien à rien. Okay. Je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai perdu aussi beaucoup. Ce n'est pas qu'on gagne du jour au lendemain. On gagne du jour au lendemain. Non, il faut seulement prendre le risque. Tous ces gens qui ont réussi aujourd'hui, ils ont pris des risques, ils ont échoué, et puis ils ont des raisons. C'est comme ça qu'on va avancer. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais je ne peux pas me fatiguer. Hein? C'est plus en perdant qu'on apprend de ses erreurs et on avance. Donc le risque est chercher à connaître
Je crois que ça va beaucoup nous aider. Quittons les partis politiques, allons dans l'entrepreneuriat. En bref, qui ne risque rien n'a rien. Merci beaucoup, messieurs. Alors, c'était votre tranche d'émission, l'importance de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons reçu un grand entrepreneur qui vient d'éclairer l'opinion, vous faire comprendre son importance, le valeur et tout de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, messieurs. Restez scotchés, aimez, partagez, likez, tapotez. Alors, ça sera une très bonne chose pour élargir beaucoup plus de la diffusion. Merci beaucoup. Derrière la caméra, on avait Peggy, Doudou, le réalisateur de cette émission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.